ACD Blues, bureaucrate ou quelques centaines de francs par mois, c'était un titre choix social en 1997, après 5 années de pause, où j'étais passé de cadre plus tellement dynamique déjà en 1992 à chômeur. Oui, en 1997, j'étais passé de citoyen du Pas-de-Calais à sous-citoyen du département du Lot, car je m'apercevrais avec ce bouquin des grandes difficultés à intéresser des médias locaux, alors que La Voix du Nord m'ouvrait ses portes comme elle les ouvrait à l'ensemble des jeunes auteurs, et même parfois on peut être jeune auteur et très âgé. Mais ce n'était pas ainsi dans le 46. Mon choix social finalement dérangeait peut-être certains, j'ignore pourquoi. Ils ne se sont jamais exprimés sur le sujet, et comme vous le savez, à cette époque-là, Jacques Alain Léger publiait également ses difficultés avec le monde de l'édition, mais lui, il avait sous un autre pseudonyme, Paul Smile, une deuxième possibilité, jouer une deuxième carte à la Stendhal pour faire un succès avec Vivre me tue. Ce bouquin, c'est multiforme, donc un sujet, donc le choix social, la dérive d'un monde et ma tentative d'y résister. À ces débuts, j'ai pas le bon papier, il faudra revenir demain, prendre un numéro et attendre quelques centaines de francs par mois, joyeux au bas des statistiques, que des gens avec ça vivaient, que des gens avec ça trimaient. Et oui, quand j'étais cadre, ça semblait impossible, et quand je suis devenu très pauvre, je me suis aperçu que si on pouvait peut-être vivre autrement. Ils sont comme les autres, comme les copains et copines du lycée, toujours revus avec plaisir, qui sauvera les enfants des parents accros au petit écran. J'avais des rêves plein la tête, je voulais la fève de toutes les galettes. La haine jamais n'est rassasiée par quelques encas, nous cueillerons enfin les fruits accaparés par certains de générations qui ont cru aux jours meilleurs. Chansons, nouvelles, poésie, réflexion, ces formes recèlent une véritable unité au service d'un positionnement social sans équivoque, une vision cohérente. Ce livre présente une autre voix sans strass ni stress. Et oui, peut-être que c'est ce qui dérangeait pour la voix de la famille Bellé. Et comme je ne savais pas encore, tout ce qui n'est pas dans la dépêche du midi n'existe pas. Donc ce bouquin lotois ne serait ni dans la dépêche du midi, ni dans les autres publications en vente dans notre département. Il y avait encore la semaine du Lot qui se disait de droite, mais bien sûr la droite chiracienne. On sait qu'elle est devenue pradienne dans notre département, c'est une catastrophe, oui. Et il y avait aussi la bonne humeur, qui était peut-être pas encore là, c'était peut-être son prédécesseur, je ne sais plus, la vie kersinoise qui a suivi, les autres qui n'a pas parlé de moi. Je n'ai jamais su exactement pourquoi c'est ce positionnement d'un jeune, oui j'étais jeune en 1997, a suscité une barrière infranchissable. J'ai néanmoins participé à quelques salons du livre, et donc vous pouvez toujours acquérir ce bouquin en papier. Il existe encore quelques exemplaires du tirage initial qui sont vendus maintenant sur Le Bon Coin, eBay, Vinted, et ce bouquin a eu un tirage numérique, donc on retrouve, on pourrait dire, presque un peu partout, même s'il est devenu invisible. Avant 1973, l'éducation et le patronat s'ignoraient. Le corps enseignant s'appliquait à sa mission originelle, libérer les individus par la connaissance et former des citoyens. Si, vous peut-être que les jeunes générations ne peuvent pas croire qu'un jour ce fut ainsi, car à la fin du texte, c'est bien que l'éducation nationale doit être au service des entreprises et non plus former des citoyens, mais de former des pions utiles aux grandes fortunes pour accroître leur prédominance sur le monde, l'urgence d'un monde meilleur. Je l'écrivais déjà en 1997, oui, j'ai l'impression de m'être répété depuis 25 ans, et finalement certains pensent peut-être que, comme Macron, je découvre la catastrophe de notre dérive actuellement, mais non, vous pouvez reprendre mes premières publications.
Ici mon cul blanc, où j'y étais quand j'ai publié ce premier bouquin au toit que vous n'avez naturellement pas vu.